l'évangile wakati en France. daktari wa évangile Est-ce qu'on peut anapita. le recevoir avec des acclamations? Est-ce qu'on peut bien le recevoir? Alléluia, amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur car que quelque chose de bien sera de ton côté. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? J'espère que l'atmosphère est déjà bonne ce soir. Bénis encore ta présence, toi qui es là. Toujours dans la même optique, nous allons continuer. Essaie aussi d'ajouter une pierre sur ce qui a été dit. Parce que ce n'est pas facile de trouver une atmosphère qu'un évangéliste a commencé. Et un prophète est venu aussi abîmer l'atmosphère. Ils ont parlé dans la connaissance, dans la révélation. Alors que ce soir, j'aimerais aussi parler dans la révélation parce que la révélation apporte la joie. Que je peux révéler quelqu'un. Parce qu'on parle du réveil, en quelque sorte, on ne peut pas aussi parler du réveil. Il n'y a pas eu révélation. Parce que Christ lui-même est lui notre révélation. Est-ce qu'on peut balancer le texte là? On va lire deux textes rapidement. Apocalypse 4, le premier verset. Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Soyez un peu rapide, si on te de continuer. J'ai besoin de balancer quelque chose. La Bible dit ceci. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte. Dans les ciels, la première fois que j'avais entendu le son d'une trompette et qui me parlait, qui dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, je vais parler du réveil sous un ciel ouvert. Que le ciel est dans la hauteur. Écoutez ce qui se passe ici avec cette action. Il dit après cela. Autrefois je vous avais dit ceci. On ne peut pas parler d'après cela s'il n'y a pas eu d'avant cela. Je comprends qu'avant cela, les gens qui recevaient cette révélation était la position des gens pour qu'on puisse parler d'après cela. Après cela, il y a virgule. Et regardez, voici une porte était ouverte. Cette porte était ouverte non sous la terre. Cette porte était ouverte dans les cieux. Donc je comprends que la position des gens est une position terrestre. Parce qu'il y a une position qui nous permet premièrement d'ouvrir le ciel. Il y a deux choses qui peuvent ouvrir le ciel. La première des choses lorsqu'on veut le ciel regarder. Quand on parlait de regarder, une vision et un état d'esprit. Ça veut dire que le ciel c'est dans un domaine spirituel. Les gens qui veulent aller dans les hauteurs sont des gens non terrestres, des gens spirituels. La deuxième des choses qui peut ouvrir le ciel, la Bible est en train de dire ceci. Les gens se faisaient baptiser. Jésus s'est fait aussi baptiser. La Bible n'a pas dit que le ciel s'ouvre directement. Cherchez-moi Luc 3, 21. La Bible dit ceci. Parce que les gens se faisaient baptiser. Il y a eu aussi un homme de Galilée. À cette action, il nous a révélé une clé qui peut ouvrir le ciel. À tout le peuple se faisait quoi? Jésus aussi s'est fait quoi? Pendant qu'il faisait quoi? Ça veut dire que la prière, c'est l'une des clés qui peut ouvrir le ciel. Il me demande quelle était la catégorie de la prière dont Jésus a adressé pour que le ciel puisse s'ouvrir. La réponse est dit ceci. Je n'ai pas besoin de savoir quel est le genre de prière que Jésus a effectué pour que le ciel s'ouvre. Afin qu'on parle du réveil qui est le témoignage. Jésus-Christ se retrouve devant la tombe de Lazare. Lazare était déjà mort. Parce que j'ai compris que tu peux avoir un domaine où le ciel est fermé. Dans un autre domaine, le ciel est ouvert. C'est pourquoi il dit ceci. Tu peux comprendre une chose. Dans le domaine spirituel, Lazare n'était pas mort. Lazare dormait. Alors pourquoi la Bible dit Jésus a prié. Il a prié et il a dit Lazare, alors ce soir, il déclare sur la situation de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de savoir quel domaine qui est fermé. Mais la clé qui est la prière. Prière de ce soir, que le ciel s'ouvre. Si le ciel du célibat fait déjà pris l'emprise de ta vie, la prière de ce soir est capable de déclencher. Et je dis célibat. Est-ce que je peux révéler quelqu'un? Notre dénomination s'appelle Talita Kumi. Je suis en Marc 5, le verset 41. Il y a une histoire qui s'est passée. Cette histoire, c'était l'histoire de la fille de Jaïrus. La fille de Jaïrus était malade. Écoutez ce qui s'est passé. Parce que la fille de Jaïrus était malade. La Bible dit ceci. Jésus avait une mission d'aller guérir cette femme, cette fille. La Bible dit elle avait 12 ans. Jésus-Christ est en chemin, en train de partir. Parce qu'il s'est préparé pour aller guérir. Ça veut dire que Jésus-Christ en lui, il n'avait pas la guérison de la résurrection. Il avait le miracle de la guérison. Écoutez ça ci. Jésus est en train de partir. En chemin, il rencontre aussi une femme. La Bible dit cette femme perdait le sang depuis 12 ans. Jésus-Christ rencontre les mêmes types, pouvait avoir les mêmes problèmes, mais pas le même type de solution. Je suis en train de te révéler quelque chose. Que Jésus-Christ, sa mission à lui, était pour guérir cet homme. Il a cette fille-là qui avait combien? 12 ans. J'ai compris que parce que cette femme a atteint 12 ans, et de la même manière que cette femme-là, sa maladie aussi a duré 12 ans. En même temps, ça veut dire qu'une équation a deux inconnus. Alors que Jésus-Christ n'avait pas eu dans son carquois le miracle de la guérison, de la résurrection. Écoutez maintenant ce qui se passe. Lorsque cette femme ayant appris parler de Jésus, je te dis que tu n'as pas connu l'erreur. Que la nouvelle dont tu entends ce soir, c'est une nouvelle qui va changer ton programme. Je te parle d'un homme de Jésus. Lorsque tu les rencontres, la situation ne reste pas la même. Si tu étais en train mort, tu ne sortiras pas en train mort, mais tu sortiras étant ressuscité. Là-bas, il n'est pas mon problème. Jésus-Christ a touché. Elle a été touchée plus tôt. Lorsque Jésus a été touché, il constate qu'il y a une force qui a diminué. Parce que lui-même, Jairus disait ceci, ma fille était mourante. Alors que Jésus avait la mission d'aller guérir la fille de Jairus. Cette femme a touché, elle a pris
la guérison de la fille de Jairus. Alors Jésus se décide maintenant. Comme je n'ai plus de portion, c'est la guérison que cette fille puisse mourir. Et lorsque cette femme est morte, parce que la guérison a été prise par l'autre, et Jésus maintenant en chemin, en train de partir. Le même problème que tu as, mais pas même solution. Qu'est-ce que j'aimerais dire quoi par là? Parce que cette femme, elle était arrivée là. Donc je comprends que lorsque Jésus est arrivé, parce que l'information, les gens, même Jairus savait, ce n'était pas la nouvelle de la mort. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne t'étonne pas lorsque tu constates la mort dans ta vie. Pourquoi je dis ne regrette pas? Et même parce que le premier homme que Dieu a créé, ce n'était pas un homme vivant, mais c'était un homme mort. Voilà pourquoi la Bible dit, et Dieu souffla, et l'homme devait un être vivant. Pour que Dieu puisse opérer, il faut qu'il y ait le néant, qu'on parle de ceci, que la terre était en forme et vide, pour que Dieu puisse donner la forme, pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir. Pour que le réveil s'opère sous un ciel ouvert, il a fallu que certaines personnes quittent ces zones. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, l'ange qui dit à Jean, entre ici, c'est-à-dire quoi? Il y a certaines dimensions, pour les atteindre, il faut monter des niveaux. Pour monter des niveaux, il y a certaines circonférences, où il y a certaines personnes, sont des interférences, la présence de Dieu. Pierre me dit amen. Elle apprend la nouvelle de Tabitha, qui était morte, parce qu'il y avait des gens qui pleuraient. Si tu es une personne qui va bloquer l'interférence ce soir tu seras écarté. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Pierre est entré, il a dit faites-moi sortir tout le monde. Je suis en train de dire ceci, que la maladie disparaisse, pour que la guérison prenne place, le célibat disparaisse, pour que le mariage prenne place. Parce que Jésus entre, il constate aussi une chose, les gens en train de pleurer, les gens en train de se lamenter. Il dit quittez, et puis il dit Talik, dit jeune fille lève-toi. Qui me pose la question pour dire que jeune fille lève-toi, alors que ce séminaire ce n'est pas pour les jeunes filles. Je lui dis ceci, tu es insensé. Dans le Seigneur, il y a ni homme ni esprit. Et dans l'église, il y a des hommes et des femmes. En mettant Jésus la tête, je suis venu pour les problèmes, non d'un jeune homme, mais de la jeune fille qui est la révélation de l'église. Que ton miracle s'opère, que ton miracle s'opère, ton miracle s'opère, que ton miracle s'opère, que ton miracle s'opère. J'ai fini par dire ceci. Il y a certaines situations dans ta vie, parfois mon père, on a envie d'abandonner les choses de Dieu, mais quand on regarde un peu plus loin, la gloire qui nous attend, impossible d'abandonner. Ce qu'on peut acclamer très bien, nous sommes en train d'atterrir. Maintenant écoute ceci, dis à ton voisin, impossible d'abandonner. C'est la dernière phrase que le docteur vient de nous laisser. Impossible de quoi? D'abandonner. Nous voulons changer de cap, terminer avec le dernier intervenant et passer à autre chose. Notre révérend nous amènera. Alors j'aimerais que nous joignions nos mains en train de monter.